Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo puisque j'ai reçu la FX Collection de la part de Arturia et il faut absolument que je vous montre les nouveautés qui ont été ajoutées dans cette collection. Pour vous procurer cette FX Collection, il vous suffit de vous rendre sur le site de arturia.com/fr pour nous les Français ou autrement il vous suffit juste de cliquer sur ce petit bouton pour transformer l'interface de Arturia en français. Si vous descendez en dessous, vous voyez ici, là actuellement, vous avez une promotion. La FX Collection 6 Pro coûte 129 € à la place de 499. Elle est en promo là actuellement. Et il me semble jusqu'au 10 mars, puisque c'est le fait d'avoir ajouté de la nouveauté à l'intérieur, donc ils ont fait une offre dedans. Quoi de neuf? Donc là actuellement vous avez la tape J37, vous avez le mix drum, que j'aime beaucoup, vous avez le bus transient, vous avez le FX ambiant et le pitch shifter. Dans cette vidéo là je vais m'intéresser principalement au pitch shifter 910, puisque je pense qu'il est hyper intéressant, notamment sur la production que j'ai composée pour cette vidéo. Donc si vous descendez un petit peu, vous voyez un petit comparatif entre la FX Collection Intro et la FX Collection Pro. Dans la Pro, vous avez 39 effets qui sont inclus pour le petit tarif de 129 € là actuellement. Et dans la Intro, vous avez le FX Fragment, le Reverb Plate, le Tape Melo, le EFX Motion, le Delay et le Mix Drum. Honnêtement, je vous recommande là actuellement, vu l'offre qui est vraiment hyper intéressante, d'investir sur la Pro. Comme ça, vous aurez accès aux 39 plugins qui sont inclus dans cette collection. Et dans les plugins, vous avez des effets créatifs, donc la FX Ambient, le Refract, le Motion, Fragment. Vous avez le Pitch Shifter qui est tout nouveau. Vous avez des effets de bus ou de master, vous avez des effets de mix, vous avez des effets de saturation, de bande ou bande magnétique, de préamplificateur et équaliseur, reverb, des compresseurs, des filtres, des modulations et des delays. Pour l'installer dans votre ordinateur, une fois que vous aurez investi dessus, vous allez pouvoir l'avoir via le Arturia Software Center. Lorsque j'ai cliqué pour pouvoir installer tous les produits, je les ai vraiment tous installés, cependant ça m'a pris énormément de place dans mon ordinateur. Donc j'ai désinstallé tous ceux qui faisaient des doublons et j'ai gardé uniquement ceux qui pouvaient pour moi être intéressants. Peut-être que par la suite, je pourrais les désinstaller pour réinstaller des nouvelles une fois que je me serais lassé de certaines reverbs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer uniquement comment on va utiliser le Pitch Shifter 910. Dans cette composition, j'ai démarré par une voix, puis j'ai ajouté progressivement une guitare et puis des accords. Cool skin that just already knew me. Shiny skin under sunlight, a vampire's mind. Moonlight, where I feel most alive. I can go back to what I was. It's where I belong. Trop bien, moi j'aime beaucoup, il n'y a pas toujours besoin d'avoir du rythme et d'avoir de la musique un peu électro pour faire de la musique. Le pitch shifter, en fait, c'est un effet qui va vous permettre de créer des harmonies via des octaves et des formants. Concernant l'interface du plugin, elle est assez facile à prendre en main et ça j'aime beaucoup. Donc là, par exemple, vous avez accès à des presets si vous souhaitez ajouter des harmonies, du microshift, des octaves, du délai, etc. Si vous êtes plutôt dans la recherche d'un effet particulier, vous allez pouvoir le rechercher selon les types ou les styles de musique, par genre ou par style ou par caractère, si vous êtes plutôt poussé sur un effet mécanique ou sur un effet de keys. Ici, vous avez un bouton Input qui va vous permettre déjà de contrôler l'entrée dans votre effet. Donc là, par exemple, vous allez pouvoir ajouter du drive sur la voix et vous allez même pouvoir augmenter le volume de la voix si par exemple votre voix elle est beaucoup trop faible. Cool skin that just already knew me. Je trouve ça hyper sexy, le drive sur des voix. Ensuite, ici, vous avez le bouton Shifter qui va vous permettre de jouer, alors soit moduler le pitch, soit moduler le formant, et même jouer avec des algorithmes. Donc là, vous avez l'algorithme qui inclut des artefacts, et là, vous avez un algorithme qui enlève les artefacts. On va pouvoir aussi délinker le pitch du formant. Cool skin that just already knew me. Shiny skin under sunlight, a vampire's mind. Moonlight, where I feel most alive. I can go back to what I was. That's where I belong. J'aime beaucoup. Donc là, vous avez vu, j'ai touché le bouton Output. Le bouton Output, c'est ce qui me permet de pouvoir mélanger la totalité du signal de input, celui qui rentre dans le plugin et celui qui en ressort. C'est ce qui me permet de pouvoir justement ajuster l'effet. Cool skin that just already knew me. Shiny skin under sunlight, a vampire's
Donc là, on a un petit bouton Equalizer qui va me permettre d'ajuster si on souhaite avoir plus de graves ou plus d'aigus. Là, on a un bouton qui va me permettre de synchroniser le délai automatiquement sur mon BPM. Et ici, on va pouvoir ajuster le volume de l'effet et la longueur de l'effet avec le feedback. Cool skin that just hardly knew me. Shiny skin under sunlight, a vampire's mind. Cool skin that just hardly knew me. Shiny skin under sunlight, a vampire's mind. Moonlight, where I feel most alive. I can go back to what I was. That's where I belong. Le formant, vous pouvez le toucher pour créer des effets créatifs. Par contre, si vous touchez le pitch, et ben le pitch, en fait, il va vous changer la tonalité de votre, par exemple, de votre sample ou de votre voix. Il va le jouer en plus bas si vous descendez le pitch. Donc ensuite, on va pouvoir tester différents effets. Donc là, par exemple, je voulais essayer l'effet texturé. Cool skin that just hardly knew me. Shiny skin under sunlight, a vampire's mind. J'aime bien. Je vais juste regarder un petit peu les presets. Là, on a des presets d'harmonie. Cool skin that just hardly knew me. Shiny skin under sunlight, a vampire's mind. Vieille machine. Cool skin that just hardly knew me. Là, c'est des effets d'unisson, donc c'est des effets qui vont nous permettre d'avoir un peu plus d'ouverture stéréo sur la voix. Shiny skin under sunlight, a vampire's mind. Moonlight, where I feel most alive. Trop bien. C'est très beau. Hein. On va tester des effets de délai. Cool skin that just hardly knew me. Shiny skin under sunlight, a vampire's mind. C'est super beau. Une fois qu'il y a eu tous les effets qui ont été appliqués sur votre région, petit bouton de filtre qui va vous permettre de rajouter un petit peu plus de brillance une fois que vous avez appliqué des effets. Parce que forcément, lorsque vous touchez un petit peu le shifter et le pitch delay, vous avez un petit peu cette impression que le son est beaucoup trop étouffé et qu'il peut être même très vite très grave ou autrement trop brillant. Cool skin that just hardly knew me. 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 Ensuite, juste ici, on a un petit bouton avancé. Lorsqu'on clique dessus, on voit qu'en fait, on peut utiliser le plugin Pitch Shifter 910 via une intégration MIDI. Alors, je vais vous montrer juste après comment on fait avec Logic Pro. Là, on a un bouton de Mode Voice qui va me permettre justement de donner plus d'ouverture à la voix ou plus de centre mono. Donc, je vais enlever le mode vibrato. Donc ici, on peut aussi rajouter du vibrato à la voix. Mais si, par exemple, je me mets sur juste un dual mode, là, on est uniquement dans le centre. A vampire's mind. Là, on va être en mono-dual. Moonlight, where I feel most alive. Ok. Et maintenant, on va être en unisson, donc beaucoup plus ouvert, même sur la stéréo. I can go back to what I was. It's where I belong. Cool skin that just hardly knew me. J'aime beaucoup. On va maintenant passer au mode MIDI. Alors, pour cela, il vous suffit juste d'activer le mode MIDI in sur votre plugin de votre voix, sur le plugin qui a été ajouté sur votre piste. Vous allez ensuite créer un nouvel instrument logiciel. Ok.
On referme cette fenêtre et à la place d'ajouter le keyboard, un instrument de Logic Pro, en fait, on va aller dans MIDI audio contrôlé, on va aller dans Arturia et on va sélectionner le Pitch Shifter 910, on va le mettre en stéréo. Alors là, je reviens sur le premier plugin et j'ai le deuxième. Donc là, le tout premier, il est en haut et le deuxième, il est en dessous. Donc celui qui est contrôlé par mon instrument logiciel. Ce que je vais faire, c'est sur le premier, celui qui est ajouté sur la voix, je vais le mettre l'output à 0%. Ok, pourquoi? Je vais vous expliquer après. Et celui qui est contrôlé par mon effet d'instrument virtuel, on va le mettre à 100%. On va cliquer aussi sur le mode sidechain ici et on va l'envoyer sur le Soft Intimate Pop, donc sur la voix. Il faut que j'ajoute une piste d'instrument MIDI juste ici. Donc je vais diminuer un petit peu cette fenêtre. Et je vais glisser par exemple mes accords de piano juste là, que je vais convertir en MIDI. Sur l'instrument virtuel, Pitch Shifter 910, on va aussi activer le mode MIDI. Donc là, vous voyez, en fait, il détecte automatiquement les notes MIDI de mes accords et il les applique sur la voix. Donc là, par exemple, je l'avais testé avec des accords, mais si je le teste, hop, avec cette piste de piano, vous voyez, on est quand même limité à 2 octaves. On va de l'octave 2 à l'octave 3, donc on peut pas forcément ajouter des octaves supplémentaires. Et moi, ici, par exemple, sur ma piste d'accords libres, en fait, je monte carrément à octave 6. Donc je monte beaucoup plus haut. Normalement, il faudrait jouer que ici. Si, par exemple, je supprime ça et que moi-même, je souhaite ajouter mes propres notes, je vais juste les jouer avec mon piano. Where I feel most alive, I can go back to what I was. It's where I belong. C'est super cool en fait. Ensuite, vous n'avez plus qu'à créer vos notes et puis tester différentes rythmiques avec votre instrument MIDI. Je voulais pas trop en parler dans cette vidéo, mais en fait, j'ai quand même envie de vous en parler. Je trouve que le Pitch Shifter de Arturia, il est bien plus avancé que celui que tout le monde utilise, qui est le Little Alter Boy, qui est similaire au niveau de l'interface. Vous voyez, ici, on avait un pitch, ici, on a du pitch, là, on a le formant, et on a juste le bouton Link. Là, on a un mode de transposition de quantises et de robots, on a du drive, et on a juste ce qui nous permet d'ajuster l'effet. Et celui de Arturia, en fait, il est bien plus intéressant parce qu'en fait, on aura aussi le bouton drive, on aura le shifter qu'on va pouvoir désaturer du pitch et du formant. On va même pouvoir lui ajouter des modes d'algorithme avec de l'artefact. On va même pouvoir lui ajouter du délai. Ça, c'est ce qui va me permettre même d'éviter de rajouter des autres plugins supplémentaires en dessous. Et on peut même justement tout simplement créer nos effets d'harmonie avec un MIDI in. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Donc là, clairement, le Pitch Shifter 910 de Arturia, il écrase le Little Alter Boy de Soundtoys. Et maintenant, je vais utiliser que celui-ci. Il y a possibilité aussi de l'utiliser sur une piste de drums, donc je vais le tester en utilisant les effets de drums. Je vais utiliser celui-ci. Oh!
Oh, j'ai un vrai coup de cœur pour cet effet. Downward Spring Drum. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à soutenir mon travail de créateur de contenu en likant tout simplement cette vidéo. Ça m'apporte énormément de soutien. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo parce qu'en fait, j'ai encore 4 autres plugins à tester de cette nouvelle FX collection de Arturia. Allez, ciao ciao!